La pluie tombait en rideaux serrés, transformant la ruelle en un miroir d'asphalte scintillant. Éloi, trempé jusqu'aux os, fixait la serrure de son appartement, la clé cassée nette dans sa main. À 28 ans, il n'avait jamais cru que sa vie pouvait basculer en une seule nuit. Il frappa à la porte une dernière fois, un geste désespéré, comme si l'univers allait lui répondre. Rien. Juste le bruit des gouttes s'écrasant sur son manteau. Montmartre, ce quartier qu'il aimait tant pour son charme désuet, lui semblait soudain hostile, ses ruelles tortueuses prêtes à l'engloutir. Éloi sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait nulle part où aller. Son téléphone, à court de batterie, gisait inutile dans sa poche. Ses amis, dispersés dans Paris ou trop occupés par leur propre vie, n'étaient pas une option à cette heure tardive. Il recula, glissant presque sur le pavé mouillé, et son regard tomba sur la porte d'en face. Une lumière chaude filtrait à travers les rideaux d'un petit appartement au rez-de-chaussée. Il hésita. Frapper chez un inconnu? À minuit? Mais le froid mordant et l'épuisement eurent raison de ses doutes. Il toqua, timidement d'abord, puis avec plus d'insistance. La porte s'ouvrit, révélant un homme d'une trentaine d'années, les cheveux noirs bouclés, un pull en laine beige un peu trop grand sur les épaules. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient scruter Éloi avec une curiosité mêlée de méfiance. « Vous êtes » demanda l'homme, sa voix grave teintée d'un léger accent, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi un inconnu trempé se tenait devant lui. « Je suis enfermé dehors » balbutia Éloi, montrant la clé brisée comme une preuve pathétique. « Je suis votre voisin. » « Éloi. Je vis juste en face. » L'homme, Samy, hésita un instant. Puis, avec un soupir, il ouvrit grand la porte. « Entre. Tu vas attraper la mort là-dehors. » Ce simple geste, cette porte ouverte, allait bouleverser leur vie. Éloi entra, mal à l'aise, laissant une flaque d'eau sur le parquet. L'appartement de Samy était modeste mais chaleureux, avec des murs couverts de photos encadrées et une étagère débordant de livres. Une odeur de thé à la menthe flottait dans l'air, réconfortante. Samy lui tendit une serviette et un mug fumant sans un mot, comme s'il accueillait des âmes perdues tous les jours. « Merci » murmura Éloi, serrant le mug entre ses mains gelées. Il observa Samy discrètement. Il l'avait déjà aperçu dans l'immeuble, toujours pressé, un sac de course ou un carnet à la main. Mais il n'avait jamais vraiment parlé. Samy était discret, presque invisible, comme s'il voulait se fondre dans le décor de ce quartier bohème. « Tu peux rester ici le temps de trouver une solution » dit Samy, s'asseyant en face de lui. La serrurerie, à cette heure, c'est mort. Éloi hocha la tête, gêné. « Je ne veux pas déranger. C'est juste une soirée pourrie. » Samy esquissa un sourire. « On a tous nos soirées pourries. Raconte, si tu veux. » Éloi hésita. Parler de lui? À un inconnu? Mais quelque chose dans le regard de Samy, cette chaleur mêlée de mystère, le poussa à se confier. Il raconta sa journée. La dispute avec son patron, un chef cuisinier tyrannique dans le restaurant où il travaillait comme serveur. La rupture brutale avec son petit ami, Lucas, qu'il avait quitté par message après 2 ans de relation. Et maintenant, cette clé cassée, comme une métaphore cruelle de sa vie en miettes. Samy écoutait en silence, hochant la tête de temps en temps. Quand Éloi se tut, épuisé par son propre récit, Samy se leva pour remplir à nouveau le mug. Tu sais, parfois, quand tout s'écroule, c'est juste l'univers qui te pousse à recommencer. Éloi ricana, amer. L'univers a une drôle de façon de me pousser. Samy haussa les épaules. Peut-être. Mais tu es ici, non? Pas dehors sous la pluie. Ce soir-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Éloi découvrit que Samy était illustrateur, travaillant à son compte pour des maisons d'édition. Né à Paris de parents marocains, il naviguait entre 2 cultures, 2 mondes, toujours à la recherche de sa place. Il parlait avec une sincérité désarmante, mais Éloi remarqua qu'il esquivait les questions trop personnelles, comme s'il cachait une part de lui-même. Quand Éloi s'endormit sur le canapé, enveloppé dans une couverture prêtée par Samy, il ne savait pas encore que cette nuit marquerait le début d'une histoire bien plus grande. Le lendemain matin, Éloi se réveilla avec une odeur de café et le bruit discret de Samy tapant sur son clavier. Il se redressa, embarrassé d'avoir dormi si profondément dans l'appartement d'un quasi-inconnu. « Bien dormi » demanda Samy sans lever les yeux de son écran. « Trop bien » admit Éloi, frottant ses yeux. « Merci encore. Je vais appeler un serrurier. » Samy lui tendit une assiette avec un croissant et un sourire en coin. « Petit-déj d'abord. Les serruriers peuvent attendre. » Ce moment, simple et spontané, fit naître en Éloi une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Celle d'être vu, vraiment vu, par quelqu'un. Pas jugé, pas rejeté, juste accepté. Mais alors qu'il mordait dans le croissant,
Un coup retentit à la porte. Samy se figea, son sourire s'effaçant. Il se leva lentement, comme s'il redoutait ce qu'il attendait de l'autre côté. Quand il ouvrit, un homme se tenait là, grand, les cheveux blonds, le visage fermé. « Samy, il faut qu'on parle », dit-il d'une voix tendue. Éloi sentit son estomac se nouer. Qui était cet homme? Et pourquoi Samy semblait-il si mal à l'aise? L'homme blond se tenait dans l'embrasure, sa présence imposante contrastant avec la douceur de l'appartement. Éloi, toujours assis sur le canapé, sentit une tension palpable envahir la pièce. Samy, d'ordinaire si calme, semblait nerveux, ses doigts jouant avec le bord de son pull. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Samy, sa voix basse mais ferme. Julien, la trentaine, vêtu d'un costume impeccablement taillé, lança un regard perçant à Éloi avant de reporter son attention sur Samy. « Tu ne réponds plus à mes messages. » Je m'inquiétais. Son ton était sec, presque accusateur. Éloi se sentit de trop. Il se leva, prêt à s'éclipser, mais Samy lui fit signe de rester. « C'est juste mon voisin », expliqua-t-il à Julien, comme pour apaiser la tension. Il a eu un souci avec sa serrure. Julien haussa un sourcil, visiblement peu convaincu. Un souci de serrure, hein? Il entra sans y être invité, refermant la porte derrière lui. Éloi remarqua la façon dont Samy évitait son regard, comme s'il portait un poids invisible. « Je vais y aller », murmura Éloi, attrapant son manteau. « Merci pour tout, Samy. » Samy lui lança un regard presque suppliant. « Attends. Le serrurier n'arrivera pas avant 1 heure. Reste. » Éloi hésita, déchiré entre l'envie de fuir cette situation gênante et celle de comprendre ce qui se passait. Il choisit de rester, s'asseyant à nouveau, observant en silence. Julien s'installa sur une chaise, croisant les bras. « Samy, on doit parler de l'exposition. Tu ne peux pas continuer à ignorer mes appels. »« L'exposition » demanda Éloi malgré lui, intrigué. Samy soupira, passant une main dans ses cheveux bouclés. « Julien est galeriste. Il représente mes œuvres. »« Représentait, » corrigea Julien, « son ton tranchant. Jusqu'à ce que tu décides de disparaître sans explication. » Éloi sentit qu'il y avait plus qu'une simple relation professionnelle entre eux. La tension dans la voix de Julien, la façon dont il regardait Samy, trahissait une histoire plus personnelle, plus complexe. Samy se tourna vers Éloi. « Je suis illustrateur. J'ai une exposition prévue dans 2 semaines, mais disons que j'ai eu des doutes. »« Des doutes ?» répéta Julien, sarcastique. « Tu veux tout jeter à la poubelle pour des doutes? Après tout ce qu'on a construit ensemble ?» Le mot « ensemble » résonna dans l'esprit d'Éloi. Il comprit soudain que Julien n'était pas seulement un galeriste. Il y avait eu quelque chose entre eux, quelque chose qui semblait encore peser sur Samy. « Éloi, tu veux du café ?» demanda Samy, changeant brusquement de sujet. Éloi hocha la tête, plus pour donner à Samy une excuse pour s'éloigner que par réelle envie. Samy disparut dans la cuisine, laissant Éloi seul avec Julien. « Alors, le voisin, » dit Julien, son regard scrutant Éloi. « Tu vis ici depuis longtemps. »« Quelques mois, » répondit Éloi, mal à l'aise. « On ne se connaît pas vraiment, Samy et moi. » Julien ricana doucement. « Fais attention. Samy a une façon de t'attirer dans son monde. » Avant qu'Éloi puisse répondre, Samy revint avec 2 tasses. Il tendit la première à Éloi, évitant soigneusement de croiser le regard de Julien. « Julien, on parlera de l'exposition plus tard, » dit-il enfin. « Ce n'est pas le moment. » Julien se leva, visiblement frustré. « Très bien. Mais ne crois pas que je vais attendre indéfiniment, Samy. » Il quitta l'appartement sans un mot de plus, claquant la porte derrière lui. Un silence lourd s'installa. Éloi observa Samy, qui fixait le sol, perdu dans ses pensées. C'était intense, tenta Éloi pour détendre l'atmosphère. Samy esquissa un sourire triste. « Ouais. Désolé que tu aies assisté à ça. Tu n'as pas à t'excuser. » Éloi hésita, puis ajouta « Si tu veux en parler, je suis là. » Samy le regarda, surpris, comme s'il n'était pas habitué à ce qu'on lui tende la main. « Merci, Éloi. Mais c'est compliqué. » Ils passèrent l'heure suivante à attendre le serrurier, discutant de tout et de rien pour éviter les sujets douloureux. Éloi raconta ses rêves de devenir chef cuisinier, son amour pour les saveurs simples mais audacieuses. Samy, lui, parla de son art, de la façon dont il essayait de capturer l'âme des gens à travers ses dessins. Quand le serrurier arriva enfin, Éloi récupéra l'accès à son appartement. Mais en franchissant le seuil, il sentit une étrange réticence à quitter Samy. Quelque chose dans leur rencontre, dans cette nuit inattendue,
avait allumé une étincelle. « On pourrait prendre un café un de ces jours », proposa Éloi, timide. Samy sourit, un vrai sourire cette fois. Ouais, pourquoi pas. Mais alors qu'Éloi refermait sa porte, il ne pouvait s'empêcher de se demander « Qu'est-ce que Samy cachait ?» Et pourquoi Julien semblait-il si déterminé à le garder dans son orbite? Les jours suivants, Éloi ne pouvait s'empêcher de penser à Samy. Chaque fois qu'il traversait la ruelle pour rentrer chez lui, son regard s'attardait sur la porte de son voisin. Il se surprenait à espérer croiser Samy, à entendre son rire discret ou à capter ce regard qui semblait toujours cacher une histoire non dite. Un après-midi, alors qu'il revenait du marché avec un sac de légumes frais, Éloi aperçut Samy assis sur les marches de leur immeuble, un carnet de croquis sur les genoux. Il dessinait, absorbé, ses doigts noircis par le fusain. Éloi s'approcha, intrigué. « Je peux voir ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté de lui sans attendre la réponse. Samy sursauta légèrement, refermant son carnet par réflexe. « C'est pas fini » marmonna-t-il, gêné. Éloi sourit. « Allez, juste un coup d'œil. Je parie que c'est incroyable. » Après un moment d'hésitation, Samy rouvrit le carnet. La page montrait un portrait inachevé d'un homme, les traits flous mais empreints d'une mélancolie saisissante. Éloi sentit son cœur se serrer. « C'est magnifique » dit-il sincèrement. « C'est qui ?» Samy haussa les épaules, évasif. « Juste une idée. Personne en particulier. » Mais Éloi n'était pas dupe. Il y avait une émotion brute dans ce dessin, comme si Samy avait mis une part de lui-même sur le papier. Il n'insista pas, changeant de sujet. « Tu veux venir dîner ce soir ? Je cuisine. Rien de fancy, mais je fais une ratatouille qui déchire. » Samy éclata de rire, un son rare et lumineux. « Une ratatouille qui déchire ? Ok, je suis curieux. » Ce soir-là, l'appartement d'Éloi s'emplit d'une chaleur nouvelle. Les légumes grésillaient dans la poêle, et Samy, assis sur un tabouret, sirotait un verre de vin rouge tout en racontant des anecdotes sur son enfance à Belleville. Éloi l'écoutait, fasciné par la façon dont Samy parlait de sa famille, de ses racines marocaines et de son amour pour l'art. Mais alors que la soirée avançait, Éloi remarqua que Samy évitait toujours certaines questions. Quand il demanda pourquoi il avait hésité pour l'exposition, Samy se ferma, son sourire s'évanouissant. « C'est juste pas le bon moment », murmura-t-il. Éloi décida de ne pas pousser. Il voulait gagner la confiance de Samy, pas le brusquer. Mais une part de lui brûlait de curiosité. Qu'est-ce qui retenait Samy? Était-ce Julien? Une blessure plus ancienne? Le dîner se termina sur une note douce amère. Samy remercia Éloi avec une chaleur sincère, mais il s'éclipsa rapidement, comme s'il craignait de s'attacher trop. Les semaines suivantes, leur lien se renforça. Ils prenaient des cafés ensemble, se promenaient dans Montmartre, partageant des moments simples mais précieux. Éloi sentait une attirance grandir, une connexion qui allait au-delà de l'amitié. Mais il n'osait pas la nommer, pas encore. Un soir, alors qu'il regardait le soleil se coucher depuis le Sacré-Cœur, Samy se confia enfin. « Julien et moi on était ensemble. Pendant 3 ans. » Éloi sentit son cœur s'arrêter. « Oh !» C'était intense, continua Samy, les yeux fixés sur l'horizon. Mais toxique. Il voulait contrôler tout, mon art, ma vie, mes choix. J'ai rompu il y a 6 mois, mais il ne lâche pas. Éloi posa une main sur son épaule, un geste timide mais réconfortant. « Tu mérites mieux que ça, Samy. » Samy tourna la tête, et pour la première fois, leurs regards se verrouillèrent, pleins d'une émotion qu'aucun d'eux n'osait exprimer. Mais ce moment fragile fut brisé par un message sur le téléphone de Samy. Il fronça les sourcils en lisant, et Éloi aperçut le nom de Julien sur l'écran. « Il veut que je revienne à la galerie », murmura Samy, la voix tremblante. « Il dit qu'il a besoin de moi pour l'exposition. » Éloi sentit une pointe de jalousie, mais aussi une détermination nouvelle. Il ne laisserait pas Julien reprendre le contrôle sur Samy. Pas sans se battre. Les jours qui suivirent, Éloi remarqua un changement chez Samy. Il était plus distant, ses sourires plus rares. Les messages de Julien semblaient peser sur lui comme une ombre. Éloi voulait l'aider, mais il ne savait pas comment s'y prendre sans franchir une ligne invisible. Un matin, alors qu'il sortait pour aller travailler, Éloi trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, un dessin au fusain, un portrait de lui, capturé dans un moment de rire, les yeux pétillants. En bas, une note manuscrite. « Merci d'être là. S. » Éloi sentit son cœur s'emballer. Ce geste, si simple mais si intime, confirmait ce qu'il ressentait depuis des semaines. Il tombait amoureux de Samy. Mais il savait que le moment n'était pas venu de le dire. Pas encore. Il décida de rendre l'appareil. Ce soir-là,
il invita Samy pour une surprise. « Habille-toi chaudement », lui dit-il avec un sourire malicieux. « On sort. » Samy, intrigué, suivit Éloi à travers les rues de Paris jusqu'à une petite péniche amarrée sur la Seine. Éloi avait préparé un pique-nique avec des fromages, du pain frais et une bouteille de vin. Sous les étoiles, avec le clapotis de l'eau en fond, ils partagèrent un moment de pure magie. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda Samy, sa voix douce mais teintée de méfiance. Éloi haussa les épaules, jouant l'innocent. « Parce que tu mérites qu'on prenne soin de toi. » Samy baissa les yeux, un sourire timide aux lèvres. « Tu es différent, Éloi. » Mais leur bulle éclata quand le téléphone de Samy vibra à nouveau. Encore Julien. Cette fois, Éloi ne put se retenir. « Pourquoi tu le laisses encore t'atteindre ?» Samy soupira, frottant son visage. « Ce n'est pas si simple. Julien, il sait des choses sur moi. Des choses que je ne veux pas que tout le monde sache. » Éloi fronça les sourcils. « Quel genre de choses ?» Samy hésita, puis murmura. « J'ai grandi dans une famille où être moi, ce n'était pas une option. Julien était là quand j'ai dû tout quitter. Il m'a aidé, à sa façon. Mais maintenant, il utilise ça contre moi. » Éloi sentit une colère monter en lui, mais il la ravala. « Tu n'as pas à porter ce fardeau tout seul, Samy. » Pour la première fois, Samy tendit la main et serra celle d'Éloi. Ce contact, simple mais électrique, scella quelque chose entre eux. Mais le lendemain, tout bascula. En rentrant du travail, Éloi trouva Samy devant leur immeuble, le visage blême. « Julien a annulé l'exposition, dit-il, la voix brisée. Il dit que sans lui, je ne suis rien. » Éloi sentit son sang bouillir. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Julien avant que Samy puisse l'arrêter. « On va régler ça, » déclara-t-il, déterminé. Éloi n'avait jamais été du genre à chercher la confrontation, mais la douleur dans les yeux de Samy l'avait poussé à bout. Il appela Julien, ignorant les protestations de Samy. Quand Julien décrocha, sa voix était froide, presque arrogante. « Qu'est-ce que tu veux, le voisin ?» lança-t-il. « Arrête de manipuler Samy, » répondit Éloi, son ton plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Annuler son exposition ? C'est bas, même pour toi. » Julien ricana. « Tu ne sais rien de lui, ni de ce qu'on a traversé. Reste en dehors de ça. » Éloi raccrocha, furieux mais déterminé. Il se tourna vers Samy. « Tu mérites cette exposition. On va trouver une autre galerie. » Samy le regarda, incrédule. « Tu es sérieux ? Tu crois que c'est si facile ? » « Non, ce ne sera pas facile. Mais je ne vais pas te laisser abandonner. » Les jours suivants, Éloi se lança dans une mission. Il contacta des galeries, des amis dans le milieu artistique, tout en continuant à travailler au restaurant. Samy, d'abord réticent, finit par se laisser convaincre. Ensemble, ils préparèrent un nouveau portfolio, passant des nuits à trier les dessins de Samy, à discuter de ses inspirations. Ces moments renforcèrent leur lien. Éloi découvrait un Samy passionné, dont l'art racontait des histoires de lutte, d'amour et d'identité. Mais il voyait aussi sa peur, celle de se dévoiler au monde, de montrer qui il était vraiment. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Samy s'arrêta soudain. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi, Éloi ?» Éloi sentit son cœur battre plus fort. Il prit une profonde inspiration et dit « Parce que je tiens à toi, plus que tu ne le crois. » Samy le fixa, ses yeux brillants d'émotion. Puis, sans un mot, il se pencha et l'embrassa. Ce baiser, doux mais intense, était une réponse à toutes les questions qu'il n'avait pas osé poser. Mais leur bonheur fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Julien réapparut, cette fois avec une menace plus directe. Il avait découvert leur plan pour une nouvelle exposition et jurait de tout faire pour les arrêter. « Il sait des choses sur ma famille », avoua Samy, tremblant. « Des choses qu'ils ne doivent jamais savoir. » Éloi serra sa main. « On va affronter ça ensemble. » Éloi et Samy passèrent les semaines suivantes à se battre pour l'exposition. Une petite galerie indépendante de Belleville accepta de présenter les œuvres de Samy, un miracle qu'Éloi attribua à leur persévérance. Mais la menace de Julien planait toujours. Un soir, alors qu'ils accrochaient les dessins dans la galerie, Samy reçut un appel. Son visage devint livide. « C'était ma sœur », murmura-t-il. Julien lui a parlé. « Elle sait pour moi. » Éloi sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut que je rentre à la maison, que je m'explique. Samy semblait au bord des larmes. Ils ne m'ont pas parlé depuis des années, Éloi. Pas depuis que j'ai quitté la maison. Éloi le prit dans ses bras, ignorant les regards des autres artistes dans la galerie. Tu n'es pas seul, Samy.
Quoi qu'il arrive, je suis là. Cette nuit-là, Samy raconta tout. Son enfance dans une famille conservatrice, où son homosexualité était un tabou innommable. Sa fuite à 20 ans, son arrivée à Paris, et sa rencontre avec Julien, qu'il avait d'abord soutenu avant de devenir possessif. Éloi écoutait, le cœur lourd, comprenant enfin l'ampleur des blessures que Samy portait. Le lendemain, ils décidèrent de confronter Julien. Éloi accompagna Samy à la galerie où Julien travaillait. L'échange fut explosif. Julien, acculé, tenta de manipuler Samy une dernière fois, mais celui-ci, soutenu par Éloi, tint bon. « Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi », déclara Samy, la voix tremblante mais résolue. Julien partit, vaincu, mais non sans promettre des représailles. L'exposition eut lieu une semaine plus tard. Les dessins de Samy, pleins d'émotion et de vérité, captivèrent le public. Éloi, debout au fond de la salle, regardait Samy briller, fier et ému. Mais alors que la soirée touchait à sa fin, une femme entra dans la galerie. Samy se figea. « Aïcha » murmura-t-il. Sa sœur. Aïcha, la sœur de Samy, se tenait au milieu de la galerie, son regard oscillant entre colère et douleur. Elle était plus jeune que Samy, mais son visage portait une gravité qui la faisait paraître plus âgée. Éloi resta en retrait, prêt à intervenir si besoin, mais il savait que c'était à Samy de faire face. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Aïcha, sa voix tremblante. « Toutes ces années, Samy, tu nous as laissé croire que tu avais juste disparu. » Samy baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je ne pouvais pas. Tu sais comment c'est à la maison. » Aïcha s'approcha, les larmes aux yeux. « Et tu crois que je ne souffre pas, moi aussi, que je n'ai pas voulu comprendre ?» Éloi sentit son cœur se serrer. Il voyait la douleur des deux côtés, le fossé creusé par des années de silence. Mais il voyait aussi une chance, fragile mais réelle, de réconciliation. « Viens, dit-il doucement à Samy. Parle-lui. » Ils s'assirent dans un coin de la galerie, loin des regards curieux. Aïcha raconta comment elle avait découvert la vérité sur Samy, d'abord par Julien, puis en faisant ses propres recherches. Elle avait vu ses dessins en ligne, lu des articles sur son travail. « Je suis fière de toi, » murmura-t-elle. « Mais je suis aussi en colère. Tu m'as laissé seule. » Samy pleura, pour la première fois depuis longtemps. Je ne savais pas comment revenir. J'avais peur. La conversation dura des heures. Éloi les laissa seuls, retournant à l'appartement pour leur donner de l'espace. Quand Samy rentra, tard dans la nuit, il semblait épuisé mais apaisé. « Elle veut qu'on se reparle, » dit-il. « Ce ne sera pas facile, mais c'est un début. » Éloi sourit, posant une main sur son épaule. « Tu es plus fort que tu ne le crois, Samy. » Les mois qui suivirent furent une renaissance pour Samy et Éloi. L'exposition fut un succès, et Samy commença à recevoir des commandes d'éditeurs et de galeries. Il déménagea dans un atelier plus grand, mais resta dans le même immeuble, refusant de s'éloigner d'Éloi. Leur relation s'épanouit, faite de moments simples mais profonds, des dîners improvisés, des promenades sous la pluie, des nuits à parler de leurs rêves. Éloi, inspiré par Samy, quitta son emploi de serveur pour suivre une formation de chef cuisinier. Un soir, alors qu'il dînait sur une péniche, Samy tendit un dessin à Éloi. C'était un portrait d'eux deux, enlacés, sous un ciel étoilé. « C'est nous, » dit-il doucement. « Toi et moi, contre le monde. » Éloi sentit les larmes lui monter aux yeux. « Contre le monde » répéta-t-il, serrant la main de Samy. Leur amour n'effaça pas les blessures du passé, mais il leur donna la force d'avancer. Samy renoua lentement avec sa famille, grâce à Aïcha, qui devint une alliée inattendue. Julien disparut de leur vie, son influence réduite à un souvenir amer. Une nuit, alors qu'ils se tenaient sur le balcon d'Éloi, regardant les lumières de Paris, Samy murmura. « Tu sais, quand tu étais enfermé dehors, ce soir-là je crois que c'est moi que tu as libéré. » Éloi l'embrassa, le cœur plein. Une porte ouverte, une clé cassée, une rencontre fortuite. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie à jamais.